ça, mais regardez, il y a Mbappé. Pas les marioles. Non mais les gens. En plus l'épisode 20, alors l'épisode 20 on l'avait vu. Pour rappel, c'était Macron tout seul dans son bunker avec Bolloré. Et à la fin, il y a Sandrine Rousseau qui tombe du plafond. Et donc épisode 2, c'est quoi? Attendez, on se met l'épisode 2, Si ça tombe, on va être surpris, hein. Moi, je suis dedans. Les marioles, regardez, c'est incroyable. Bah, c'est quoi? Le générique, il est dingue. Tout va bien, tout va bien. Merci Oussem, merci pour le sub. C'est moi, Sandrine Rousseau. Ça va? Madame Rousseau? Oh, c'est fou ça, c'est vraiment vous, Madame Rousseau? Vous n'êtes pas blessé? Vous voulez un verre d'eau? Merci, mais je n'ai pas besoin d'un homme pour subvenir à mes besoins. Bon, bah, je te laisse gérer. Qu'est-ce qui vous amène, Madame Rousseau? Je viens de me faire pourchasser par des nazis japonais. Voilà ce qui m'amène. J'ai sauvé ma peau in extremis en m'introduisant dans un conduit d'aération. Putain, mais j'ai rien à dire. C'est même pas cringe drôle. Ils sont bien protégés là. La prochaine fois, prenez des gardes Merci à Mayo, s'il vous plaît, faites un truc un peu cringe que je rigole. Merci à Mio. de Suisse. Rien de mieux pour protéger un banquier. Je vous livre à Darmanin. Ah non, s'il vous plaît, pas Darmanin. 2 semaines que je survis déguisée au milieu d'hommes non déconstruits, que je bois de la bière tiède en hurlant des chants homophobes avec une voix rauque. En plus, je m'attendais pas à ce que ça soit raciste. Alors non, pas Darmanin en plus. Mais je croyais que vous étiez Sismono, oui. chez les hordes mélanchonistes sanguinaires. J'y étais, oui. Mais il y a eu un accident et j'ai dû partir. Un accident? Un truc tout bête. On était en groupe de parole collaboratif en mixité inclusive. Tout se passait. Pourquoi il y a des bruits de tissu gênants là? On était en groupe de... Des bruits ASMR genre chut, comme ça là. Ah mais c'est parce qu'il s'assoit sur le truc. Parole collaboratif en mixité inclusive. Tout se passait bien. On dénonçait nos privilèges de blancs hétérosexuels. Quand Fabien, ce fils de travailleuse du sexe, a allumé un barbecue. Le réflexe idiot, j'ai jeté la bouteille de gaz sur les braises. Vous avez encore de la viande, vous? Non, on mange plus que des galettes de papier mâché. C'est pour ça que mon réflexe était idiot. Il y a eu des morts? Le dingo fait partie des victimes? Par chance, Jean-Luc n'a été que légèrement touché par un éclat. De papier mâché? Oui, mais c'était un bout de valeurs actuelles. Il l'a très mal pris et il m'a exclu de démocratie. Attendez, il va y avoir Jean-Luc Mélenchon? Non mais après, moi les marioles, ils remontent d'un niveau s'il y a Jean-Luc qui débarque. Hein. Après non, oh non, après. Oh, ils vont le rater, ils vont tellement le rater. Oui et non. Pratiquement. À coup de pied au début, mais les Verts m'ont... Moi je suis sûr qu'on va être déçus et que globalement il y aura personne d'autre à part Rousseau, machin et... Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attendez, dans tous les épisodes, ils sont que 3 en fait. Je regarde là. En fait, il y a que eux 3, il y a Mbappé. À un moment, il y a Mbappé. Pourquoi ils ont mis Mbappé? Pourquoi ils ont mis Mbappé? défendu à fond. Ils ont proposé un vote égalitaire, populaire à préférence multiple, majoritaire à 5 tours. Oh. Pourquoi tu te spoil? Parce que je vais pas tout regarder, vous êtes fous. On regarde l'épisode 2, mais après laissez-moi. Et ils ont décidé d'un moratoire dont la décision finale prendra effet au prochain congrès. Ah, ils étaient énervés. Ils étaient à 2 doigts de déclencher une pétition. Saleté de démocratie. Je l'ai toujours dit, hein. Mais ici, vous êtes en sécurité. Écoutez-moi, j'ai conçu un plan. Je vais m'adresser très bientôt à ceux qui restent de nos compatriotes pour refaire l'unité de la nation.
Si vous le voulez, avec votre soutien et celui de Monsieur Bolloré, nous prouverons que nous sommes plus forts que nos différences. Monsieur le Président, je salue cette volonté de concorde transpartisane, mais vous pouvez crever la gueule ouverte. Jamais je ne soutiendrai deux machos ultralibéraux, antisociaux, menteurs, cyniques, corrompus, écogénocidaires et bourreaux du peuple. Bah, n'importe quoi, je suis pas Elle est engagée, hein. Et il nous faut elle en Premier ministre, en vrai. macho. Ah oui, c'est sans doute un hasard s'il n'y a aucune femme ici, même pas la vôtre. Oui, c'est vrai, pourquoi il n'y a pas Brigitte Macron? Il n'y a pas que vous qui avez souffert, Madame Rousseau. Ce moment tragique de l'histoire humaine frappe aveuglément tous les êtres et leurs proches. Ils ont tué Brigitte Macron? Ma chère et tendre épouse, mon âme sœur, la lumière de ma vie, ma prof, là, Brigitte. et voilà, Brigitte, donc. Mais... Ouah. En fait, j'essaye de... En fait, au-delà de l'écriture, au-delà de l'humour, au-delà des vannes, ça, c'est un michote. C'est un michote. Genre, tu veux te moquer de Brigitte et de Macron, justement, tu les rends ultra fusionnels. Limite, tu fais de Macron un petit soumis de Brigitte. Tu peux jouer sur tout ça, parce que ça, c'est vrai. Enfin, ça se sent que c'est un peu vrai. Mais là, le fait qu'il oublie le prénom de sa femme, ça n'a aucun sens. C'est miso. Bah oui, mais du coup, non, mais ça ne fonctionne pas. C'est ultra mal pensé. Bah en fait, les blagues, elles résonnent pas. C'est pas de la bonne caricature. Parce que ça caricature pas, en fait. Ça invente. Bref. Et malencontreusement décédé. Quand la situation s'est dégradée, mon devoir était de la mettre à l'abri. J'ai immédiatement pensé à notre maison du Touquet. Ah, je m'en veux. Mea culpa, mea culpa. Qui aurait pu prévoir une montée si rapide du niveau de la mer? À peu près 15 000 scientifiques. Il y avait débat. Il y avait débat. Non. En tout cas, le fait est, il n'y a pas de femme ici. En même temps, c'est normal. C'est un poste de commandement, là. Pardon? Les femmes ne savent pas commander. Bah non. D'ailleurs, comme dit la blague, à votre avis, pourquoi en cas de catastrophe, on évacue d'abord les femmes et les enfants? Et attends. Est-ce qu'elles font des enfants? Et que les enfants, ils vont grandir et sauver la société? Et que c'est la relève un petit peu, du coup? Pour que les hommes puissent réfléchir en paix. Ok. Réfléchir en paix. Et regarde, elle a bugué. Réfléchir en paix. Eh oh! C'est l'avortement, la première cause de décès dans le monde. Incroyable. En fait, ce qui me cringe, c'est que on dirait que les scénaristes, ils ont mis, quand bien même c'est des gens de gauche, ils veulent avoir un peu des takes de gauche, ils ont mis toute leur frustration à l'égard de Sandrine Rousseau et de son côté un peu féministe. Du coup, en fait, l'épisode, c'est même plus une caricature politique de gauche, c'est c'est se moquer de Sandrine Rousseau parce qu'elle fait quand même un peu chier. C'est Gacho. Bah, gros, c'est angoissant, en fait. C'est pour les droitards. Mais non, mais en fait, genre, c'est bizarre, en fait. Enfin, c'est malvenu, quoi. Celle-là, elle est cocasse, celle-là. Faut que je raconte ça à Darmanin. Et après, il nous en débarrasse. Attends, j'ai une meilleure idée. Pardon? Excuse-moi, je voulais dire que je viens d'anticiper une de tes fulgurances. Et si on la livrait à Marine Le Pen comme monnaie d'échange? Ah, il va y avoir Marine Le Pen? Bah, en échange de quoi? Échanger Sandrine Rousseau contre Pascal Pro? Oh, l'imitation, elle va pas. Oh là là. Mais pourquoi? Parce que vous l'hébergez. On dirait pas Marine Le Pen, on dirait un perso de dessin animé. Et que c'est un boulet. Votre cohabitation est difficile, je le sais. Pas du tout. Marine! T'aurais pas vu mon livre sur le racisme anti-blanc? Je suis en ligne là, Pascal. Je pose la question, c'est tout. Je suis avec des gens, je te dis. Ah, c'est Pascal Pro. Oui, il parle comme ça. Ça, c'est vrai. Pascal Pro. Oui, oui. Il y a trop d'arabes dans ce pays, quoi.
Mais tout le monde est avec des gens si on va par là. Mais c'est pour se retrouver avec des Africains. Je suis pas raciste. Mais c'est juste pour dire. J'aurais pu dire des Chinois et se retrouver avec des punaises de lit. Je pose la Imagine question, cette finesse quoi. d'analyse au service de ton discours. Quel gâchis. Là, sans télé, c'est juste un âne qui braie dans le jardin. Résultat, avec le soi-disant réchauffement climatique qui brûle les Oui, on dirait que c'est Christian Clavier, oui. récoltes, on parle T'as pu la merde, hein. On ne regardera qu'un épisode, c'est trop. J'ai rien à dire, en fait, c'est même pas drôle, c'est même pas cringe, c'est même pas malaise, c'est... plus des racailles qui brûlaient les banlieues. Marine, Oui. le deal est bon, croyez-moi. On vous en débarrasse et à la place, vous récupérez une sorcière woke islamo-bobo que vous pourrez brûler en place publique devant tous vos fans. Tout le monde est gagnant. Oh, arrêtez, vous me tentez. Pour réfléchir en paix? Alors on en est là. Il serait temps de déconstruire cette masculinité toxique. Ça y est, elle a débugué la folle dingue. Qui est cet homme malade, honteuse? Ah non, moi, c'est la seule blague qui m'a fait rire jusque-là. Ah. Non mais attendez, c'est la seule... Ah, elle fonctionnait cette vanne. Elle fonctionnait un peu. Elle a mégenré Le Pen. Oui, mais c'est... Bon, ça va. C'était la seule vanne hein, pour l'instant. Hein. C'est de la merde. Mais arrêtez. Elle dit que Marine Le Pen, on dirait un homme malade. Moi, je suis d'accord un peu. Elle est amusée. Ah, mais c'est bon, je me fais chier depuis 7 minutes, là. Débilophobe en plus, qui me traite de folle dingue. Merci, Ketch, pour le Prime. Marine Le Pen, je suis une femme. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. S'imaginer femme est la première étape de la déconstruction. Non, mais je suis vraiment une femme. Bravo, belle conviction. Maintenant, seconde... C'est transphobe. Waouh. C'est Loki transphobe de fou. C'est chaud. C'est chaud, wesh. étape. Imaginez-vous piétiner mentalement votre pénis. Hein? Oui, pour commencer. Et ensuite, tous les pénis. Imaginez une forêt de pénis dressés. Les gars, laissez tomber, hein. Wesh. C'est chaud. On dirait que c'est écrit par des droitards. Bah non. En fait, on dirait que c'est écrit par des vieux de gauche qui sont hyper gênés par les questions sociétales, entre guillemets. Du coup, ils blaguent que là-dessus. Ils sont en mode « Oh, on est de gauche, hein !» Mais alors là, qu'est-ce qu'on font chier, les LGBT, les féministes et tout, quoi. C'est... Ah putain, Je préfère encore garder Pascal Pro. J'appelle Darmanin. Ouais, mais Et toi, tu dis rien? Réfléchir en paix. Bon, ça va, là. On va pas passer toute l'apocalypse sur une vanne. Une quoi? Une vanne? C'est quoi? Waouh! Je le savais déconnecté, mais à ce point-là... Hein? Pas compris. Une vanne, c'est par exemple... Vous savez comment on appelle une brune? Mais attends, les scénaristes sont tellement vieux que pour eux, van, c'est un mot de jeune, genre. C'est... Entre deux blondes? Une interprète. C'est génial. On peut la mettre en pause sur commande en racontant des blagues. Oh, président. Pardon. Voilà l'idée que tu vas avoir. On la garde ici, on la fige et on la met à côté de toi pendant ton discours. Son silence équivaudra à une approbation. Imagine, une caution de gauche. Pas bête. À moins qu'on l'apprivoise en la jouant... Comment on dit? Inclusif? Voilà, c'est bien. En tricotant ma féminité, je détricote mes vieux schémas sexistes. C'est merveilleux, Y a rien qui va. Sandrine. Je me sens un peu plus déconstruit à chaque maille. C'est exactement ça. Et regarde, Vincent, pour respecter J'en ai marre. la beauté de tous les corps humains, C'est toujours les mêmes blagues. Ouais, non, mais les blagues, elles m'inquiètent, en fait. Elles m'inquiètent. Les blagues m'inquiètent. Parce que je me dis, putain, mais... En fait, les scénaristes...
C'est le syndrome des gens de gauche qui ont rien compris aux luttes féministes, LGBT, machin. En fait, ils ont rien compris. Je sais pas. Sandrine m'a appris à faire un badge body positive. C'est génial la body positive. Et déconstruire les définitions normatives en affichant une partie de son corps et la revendiquer tête haute, c'est très inclusif. C'est ça, hein, Sandrine? Parfait. Ah oui, bien. C'est... Ah, c'est un anus, genre? Ok. Pourquoi ils ont pas fait un téton? Ça serait plus logique. Un téton, c'est logique. Parce que les meufs, elles s'en foutent de montrer leur cul. Le débat, c'est plus de montrer les seins, genre. très joli. Et c'est quoi? Un trou du cul. Bien. C'est Loki homophobe de fou. On est d'accord, non? C'est-à-dire les woke... Alors, sous-texte, hein, je traduis. Les woke, le body positive, c'est lié à l'anus. Hein. Donc c'est le fait de montrer son anus, et qui dit anus dit sodomie. Et du coup, les LGBT, les trucs bizarres qui se sodomisent entre eux, quoi. Bien, bien. Allez, maintenant on essaie fièrement son poussillate. À toi, Vincent. Bien, 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 bien. Allez Vincent, comme sur ta chaîne CNews, n'aie honte de rien. Gérald! Qu'est-ce qui se passe là-haut, Gérald? Petit faucon, t'es là? Oui, la buse. Une énorme explosion vient d'abattre la tour Eiffel. Quoi? Ça c'est du Jean-Luc tout craché. Bravo. Quand il est positif comme ça, y a pas meilleur. Mesure 14 du comité anti-machisme, raser tous les symboles phalliques. Emmanuel? Quoi? Facho, cato, macho! Vous nous cassez le clito! Facho, Mais notre cato, plan! macho! Comment on va le diffuser, ton discours, maintenant, espèce président? Ah, mon Dieu! Mais la série me donne envie de voter à droite. Hein. Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu, dis-moi, parle-moi, hein? C'est à cause d'Hanouna, c'est ça? C'est qui Dieu? La zézette tricotée! C'est elle qui m'a forcé, Seigneur! C'est Mbappé? C'est tout, ça se finit comme ça? Oh, les gens, c'est catastrophe. Ah, ils ont laissé les commentaires, tiens. J'en suis à 0,35, j'en peux plus. Ça a le mérite d'exister. Ce sont les marionnettes. Personnage Sandrine Rousseau écrit par le Raptor dissident. Mais oui! Bon courage pour votre prochain crowdfunding. Ah ouais, putain. Gacho est un naufrage, passer des guignols à ça. Malaise sur 20, mais c'est moins moche que le truc nazi. Le truc nazi de Delogu. De quoi il parle? C'est moins moche que le truc nazi de Delogu. C'est quoi cette histoire-là? À vue de certains commentaires négatifs, je trouve que cette série passe. Non mais c'est quoi là? C'est quoi ces suceurs-là? Pas client de cet humour. Il faut que vous passiez la vidéo en privé, c'est pour votre bien. Ouah, c'est dur, hein. Au moins, j'aurais payé cette merde pour un super réact de Danny Eras. Let's go! Oui, oui. Oh, putain, ils vont tous taper? Moi, je me demande s'ils vont tout regarder. C'est vraiment écrit par Gatio? Attendez. On voit pas les... Oh putain, ils ont même pas mis... Oh, vous vous rendez compte? Et ça, c'est le signe. Hein. Dans la description, là, ils ont même pas mis qui est le scénariste, qui est le monteur. Non, on dirait que les gens, ils veulent même pas... Je suis même pas sûr qu'il y ait un générique. Ah si, attendez. Attendez, ça, c'est important. Bon, on va se spoiler, mais on s'en fout. Ça veut dire quoi? Oui, ils ont créé une chaîne qui s'appelle Blast 2. Ah si, regardez, attendez. Scénario, Bruno Gaccio, Patrick Lenore. C'est qui, lui?
Patrick Lenore, scénariste français. La Minute Blonde. Un mec qui a fait La Minute Blonde, genre. Déjà, on voit pas sa tête. Et c'est, je sais pas, c'est un gars, là, oui. La Minute Blonde, putain, mais ce gars faisait ça, quoi, ok. Voix Thierry Garcia, Anaïs Petit, Mathieu Serra, il y a que 3 personnes aux voix. Yves Le Roland, Romain Toumi, Benjamin Lejean, graphisme Romain Berriot, Morgane Sabouret. Et attends, quoi? Attends, il y a Denis Robert? Directeur de publication Denis Robert, bah oui, forcément, oui. Motion Capture, animation 3D, Fencho, Toast, Blossom Studio. Ah ouais, hein, on leur a donné un billet, ils ont fait un truc de merde. Bon bah putain, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Hein. Ah ouais, hein. 500 000 balles, mais non, mais c'est un des plus grands scams de l'histoire des médias indépendants. Hein. Faut le rappeler, hein, je crois. Hein. Il faut le rappeler, je crois. Hein. Bon, on regarde ça ou quoi? 500 000, il y a de l'abus. Mais oui, les gens, 500 000, mais vous vous rendez compte, 500 000. Regarde le making-of. Ah oui, attendez. Oh, ah oui. Bonjour, je voudrais faire un point le plus précis possible sur le dossier Mariol. Ah. Et je suis très heureux de vous annoncer la sortie imminente de la série sur Blast. Mais avant, pour tordre le cou aux rumeurs et à différents procès qui nous sont faits, j'aimerais vous livrer quelques idées fortes et factuelles, nos arguments. Je le fais avant de donner la parole aux auteurs et aux producteurs de French Toast. D'accord. D'abord, vous dire que je suis très heureux de diffuser ce long format visionnaire. Mais alors pourquoi c'est sur Blast 2? Pourquoi c'est pas sur Blast? Pourquoi c'est Blast 2? Qui résonne tellement avec ce que nous venons de vivre. Je pense évidemment à la dissolution, aux caprices de notre président et aux manipulations de Vincent Bolloré. À des tas de choses aussi que vous allez découvrir. Non. En fait, c'est horrible parce que là, il prend trop les gens pour des cons. Genre non, tu vas rien découvrir là. Même les blagues, elles touchent pas. Je dis d'autant plus volontiers que je ne suis jamais intervenu sur le contenu des épisodes. L'humour est un domaine extrêmement difficile et touchy. Oh ta gueule. Oh ça m'a énervé. Pardon Denis. Je peux pas l'insulter parce que Vieux Man il bosse pour lui et tout. Moi je peux pas. Maintenant j'ai déjà rencontré des gens de Blast, Mathias Enthoven, machin. Je peux pas me permettre de l'insulter. Peut-être qu'un jour je vais bosser avec eux. J'en sais rien. Mais ta gueule gros. Eh c'est bon. Ça m'énerve. Prenez-moi. Prenez-moi. Vous avez viré Usul. Vous avez viré Usul. Le mec écrivait pour votre série. Il allait vous faire un truc bien. En février 2023, une campagne de crowdfunding a été lancée sur la plateforme KissKissBankBank pour permettre de financer le projet Mariol. L'objectif premier était de proposer un espace de liberté, d'humour et de satire. 500 000 ans. C'est même pas ce qu'a fait Usul pour son émission, alors que l'émission, elle va être un banger de fou. Hein. L'émission, ça va être une folie. Hein. L'émission d'Usul, elle va être trop bien. Vous n'êtes pas prêts. Désormais absent du paysage médiatique. La campagne a été lancée en collaboration avec Bruno Gassio et Yves Le Roland. Le projet était de travailler avec des marionnettes, ce que nous avons fait pendant... Oui, mais c'était mieux ça. Genre, désolé, mais... Le Roland. Le projet était de travailler avec des marionnettes. Genre même la marionnette de Sandrine Rousseau, elle a tellement plus de gueule. Ça fonctionne tellement mieux. Moi, je me rappelle de cet épisode, c'était pas si mal. Hein. Ce que nous avons fait pendant toute... Bon, Macron, c'est bof. La durée de la campagne entre... Bolloré, ça fonctionnait mieux. Février et avril 2023. D'accord, et donc pourquoi vous n'avez pas continué? Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment revisiter un média à la sauce Bolo. C'est parti! 7800. Mais ils ont mis le pire extrait? C'est même pas drôle cet extrait. 146 personnes ont contribué à ce projet pour un montant total de 463 987 €. Le montant réel disponible après la déduction des commissions. En fait, pour moi, c'est... Je parlais d'autoginéphilie en début de live. Pour moi, les marioles, là, c'est autogynéphile. Ça veut dire que t'as des personnes, elles transitionnent pour devenir... je sais pas, les femmes ou les hommes de leurs rêves.
elles travaillent, leur style, leur physique. Des fois, ça passe sur le billard pour faire quelques opérations. Bref, c'est un objectif. Et puis après, t'as les gens qui se branlent devant leur miroir. Mais désolé, mais moi j'ai l'impression que Bruno Gaccio, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, je vais ressusciter les marioles. Il s'en battait les couilles que ça soit bien écrit. Il a juste vu une vidéo qui ressemblait à ce qu'il faisait à l'époque, avec une marionnette qui bouge, et il se branlait là-dessus, quoi. C'est pas possible. Il s'est contenté de ça, et pour lui, ça allait. L'autogynéphilie, c'est pas le concept de merde de Blanchard. Bah si, c'est pour ça que je rigole, je l'utilise. C'est comme parler d'hystérie, ça pue. Eh oui, mais je le sais. Kiss Kiss, des frais de service, de la TVA étaient donc de 424 521 €. Contrairement à nos attentes, cette campagne dont l'objectif était de collecter des fonds pour le projet à venir a coûté excessivement cher au regard du montant collecté. Nous avons produit 14 épisodes des Marioles pour une durée totale de 40 minutes et à un montant global Bah ils sont où alors les 14 épisodes de 166 418 €. Attends quoi, ils ont pas utilisé tout l'argent? Total de 40 minutes et à un montant global de 166 418 €. Mais ils font quoi du reste de l'argent? C'était 500 000 au moins, non? À cela se sont ajoutés les coûts des contreparties, la gestion des envois, la production des vidéos de promotion de la campagne, soit un coût global de 220 418 €. D'accord, donc c'est même pas la moitié de la somme. Ce coût inhérent à la campagne a significativement réduit le budget disponible pour le projet lui-même. À la fin de la campagne, un litige avec les... Ils ont tout mis dans la campagne. C'est un désastre. Hein. En fait, ils comprennent pas l'ère à laquelle ils vivent. Hein. Ils comprennent pas que quand t'as une chaîne YouTube qui a déjà 1 million d'abonnés, si tu fais un dessin animé correct, il sera déjà vu par des dizaines de milliers de personnes, voire plus. T'as même pas besoin de faire une campagne promotionnelle, en fait. Tu as déjà une chaîne YouTube. Tu as juste besoin de publier la vidéo. Et si elle marche bien, elle va être reprise sur Twitter. Il y aura des extraits sur Insta, des machins, des trucs, et c'est bon. T'as pas besoin de faire plus. Je comprends pas. Pourquoi ils ont tout mis dans la promotion? Ils sont tarés. Tapez pas les copains. C'est pas 1 million, Blast? Dinguerie de dire ça. Un million. Allez, c'est bon. Tu connais Cyril, mais ferme ta gueule, hein, c'est bon, c'est m'énervant. Les marionnettistes est Je sais ce que je dis quand même. survenu sur le prix des marionnettes. Ce litige a bloqué le projet des Marioles jusqu'en septembre, date à laquelle ils ont lancé une procédure en référé contre Blast. Une médiation a été ordonnée et nous a contraints au silence. Nous ne pouvions pas communiquer sur ce qui était en train de se passer pendant cette médiation. Attends. En vrai, cette vidéo, je m'en bats les couilles un peu des marioles, hein, c'est histoire de rigoler. Hein. Mais là, comment dire? Comment on appelle ça déjà? Le truc pour sortir du bourbier, là. C'est très intéressant la manière dont ils présentent ça. Hein. Litige avec les marionnettistes est survenu. Attends. La gestion Damage control, oui, c'est pour ça que c'est du poulet de damage control, là. des envois, la production des vidéos de promotion de la campagne, Ok. soit un coût global de 220 418 €. D'accord. Ce coût inhérent à la campagne a significativement réduit le budget disponible pour le projet lui-même. À la fin de la Déjà, c'est ridicule. À la fin de quoi? campagne, un D'accord. litige avec les marionnettistes est survenu sur le prix des marionnettes. Ce litige a bloqué le projet des Marioles jusqu'en septembre, date à laquelle ils ont lancé une procédure en référé contre Blast. Attends. C'est quoi cette histoire-là? Les marionnettistes, ils ont dit ça coûte tel prix et c'est du travail. Et Blast, ils ont dit allez vous faire enculer. Une médiation a été ordonnée et nous a contraints au silence. Nous ne pouvions pas communiquer sur ce qui était en train de se passer. Mais parce que pour moi, si une marionnette ça coûte genre une seule marionnette, si ça monte dans les 7000, 8000, 9000, 10 000 balles, ça m'étonne pas en fait. C'est beaucoup de travail, hein.
pendant cette médiation. Et cette médiation s'est prolongée jusqu'à mai 2024. Elle n'a pas abouti. Nous sommes toujours en procès, mais maintenant nous pouvons nous exprimer librement. Non mais moi, les gens... Attendez. Les gens. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen... Oh, je vais me faire taper sur les doigts par des gens, si je propose ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'essayer de choper le contact d'un de ces membres de l'équipe des marionnettistes et, je sais pas, par hasard, le ramener en stream histoire qu'il explique, parce que c'est bizarre cette histoire quand même, non? C'est un petit live interview sur, sur le fiasco des marioles, là. Usul doit en savoir plus. Ouais, peut-être qu'il faut que je demande à Usul, ouais. Ça manque de transparence. Là, il y a un problème. Hein. Il va pas être content, Pacôme. Non, Pacôme, ça va. Il va juste me dire, oh là là, ils sont pas contents. Non, Pacôme, ça va. Enfin, non, il est chill, Pacôme. Il est pas... C'est pas un chien de garde de son média. Les coûts de campagne déduits. Le solde disponible pour le nouveau projet était de 195 603 €, dont 111 718 € d'abonnement, donc de gens qui se sont abonnés à Blast. Compte tenu de nos relations avec les marionnettistes et des coûts exorbitants d'une production avec des marionnettes en latex, en gros ça coûtait 4 059 € par minute. Ah, c'est vrai que c'est cher, mais ça m'étonne pas. Genre, dans le cinéma d'animation, c'est pareil, en fait. Genre, pourquoi par minute? Parce que c'est comme ça que tu calcules. Une minute, et les gens à produire une minute, c'est long. Hein. C'est long de fou. Ils s'attendaient à quoi? Bah oui, 4 000 € la minute, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, en fait. Mais en plus, ils avaient largement le budget pour faire plein d'épisodes. Attends, tu fais des épisodes qui durent 2 ou 3 minutes. Un épisode, du coup, ça te revient entre 10 000 et 15 000. Mais t'as 500 000 balles. Mais tu peux faire une première saison avec 15 épisodes. Et si ça marche bien, ensuite, il y aura un refinancement derrière. Mais déjà, tu peux te mettre trop bien, quoi. Tu peux claquer 200 000 € là-dedans. 3 minutes l'épisode, on est bon. Bah oui, c'est suffisant. 3 minutes, ça suffit. 3 minutes, c'est ce qu'il faut, en fait. Mais bon, nous avions déjà fait les frais pendant la campagne. Nous devions trouver une autre option pour tenir nos engagements avec le budget disponible et livrer un programme d'humour et de satire dans des délais très courts. French Toast, une société de production du Grand Est, nous a proposé l'option 3D qui nous permettait de délivrer une série satirique dans un délai court avec le budget qu'il nous restait. Les auteurs se sont mis à écrire en prenant en compte le nouveau dispositif qui leur permettait d'entrevoir une narration plus riche, une série de 80 minutes. Mais c'est nul comme idée, ça. Justement, les marionnettes, c'est une contrainte. Mais c'est ce qui rend ça intéressant, c'est ce qui rend ça créatif. C'est pas parce qu'il y a une contrainte. Justement, la 3D, voilà ce que ça donne. Hein. Et en plus, il y a une contrainte à la 3D, c'est que les modèles 3D, tu peux pas en faire ce que tu veux. Avec un début, un milieu, une fin, découpé en 8 épisodes. Ici le président Macron. S'il y a quelqu'un, répondez. Si vous m'entendez mal, passez sur 49.3 avec moi. Je répète, passez sur 49.3. Ça passe toujours normalement. La diffusion du premier épisode a été mal accueillie. Nous avons fait l'objet de critiques acerbes et nous étions toujours tenus au silence par la médiation en cours. Nous avons retravaillé les épisodes suivants. Ils n'ont pas le droit de se défendre, genre. Ils n'ont pas le droit de se défendre parce que ils sont en litige. Ouah, c'est une catastrophe ce projet. Hein. Et pris en compte les critiques qui nous ont été faites. En résumé, si on cumule la totalité des vidéos... Moi, les gens, le litige, ça a l'air obscur, mais moi, je suis sûr, il y a un bail en mode, ils ont expliqué le prix que ça coûtait. Eux, ils ont essayé de négocier à la baisse, en mode, les gens, on est de gauche, on est engagés, on est un média indépendant, quand même, on va pas vous payer aussi cher. Et les gens, ils ont dit non. Et du coup, Blast, ils ont dit, bon, bah, on vous paye pas. Et du coup, ils sont en mode, bah si, vous devez nous payer. Litige, hop. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Hein. Ils ont dû refuser de les payer à un moment. À un moment, ils ont dû refuser de les payer. Ça pue, hein. Vidéo produite avec les montants collectés. Cette campagne nous a permis de financer une série de 14 sketchs avec des marionnettes pour un total de 41 minutes.
auquel il faut évidemment ajouter les 8 épisodes de la série Mariole en 3D pour un total de 80 minutes. On a donc réalisé 141 minutes de programme original, auquel il faut ajouter les vidéos et les entretiens de promotion durant la campagne, et après, les salaires, les droits d'auteur, les frais juridiques et les contreparties que nous avons produits et envoyés à plus de 7000 personnes. Vous, les financeurs. Les épisodes seront tous disponibles en même temps sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Oui, la quantité, pas la qualité. Hein, oui. Et nous projetons une diffusion entre le 30 juin et le 14 juillet. Au regard de ce que nous vivons depuis la dissolution, le scénario apocalyptique imaginé par ces derniers apparaît aujourd'hui comme une prédiction. Non. Une satire grinçante. Non. Qui résonne terriblement avec l'actualité. Je veux dire, même Mbappé, ça ne fait plus trop de sens. Reste là et là. Pas d'intérêt. Ici, 4 millions d'islamo-gauchistes, Khmer verts, écolos, communistes enragés et récupérables. Et là, 6 millions de bons chrétiens, ton cœur de cible. Eh bien, tu vas leur fournir un moyen de regarder un écran qui ne diffuse qu'un seul point de vue, le tien. Bonjour, je m'appelle Yves Le Roland, j'ai été... Oula. Oh là là, producteur artistique, comment il va défendre son truc? Allez, vas-y. Producteur artistique des Guignols de l'Info pendant 22 ans. Et ah ouais, ok. Quand Blast et Denis Robert et Bruno Gassio, qui étaient déjà dans le projet Mariole, m'ont appelé, c'est avec grand plaisir que j'ai essayé d'apporter ma modeste contribution à ce projet qui, au départ, était de faire revivre l'esprit des Guignols de l'Info. Et je parle bien de l'esprit parce que faire revivre les Guignols de l'Info, faut comprendre que les Guignols, c'était 15 millions d'euros par an, une émission quotidienne, 300 fiches de paye par mois. Autant vous dire que il aurait fallu que la contribution des blasters soit énorme pour qu'on puisse faire comme les Guignols de l'Info. Donc, mais c'était les Guignols de l'Info, c'était toutes les semaines. On est d'accord. C'était toutes les semaines. On est d'accord, hein, à l'époque. Tous les jours. Non, c'était tous les jours. 15 millions tous les jours. Si, tous les jours. Et c'était à chaque fois, tous les jours, c'était des sketchs différents, genre à chaque fois et tout. Et un récap le dimanche. Tous les soirs, 15 millions par an. Mais du coup, c'est très peu. C'est très très peu. Parce que si tu divises... Attends. Si tu pars du principe que... Attendez. Si la minute coûte 4000 €, chaque épisode, le soir, c'est à peu près 30 minutes. Donc chaque épisode le soir coûte 120 000. Sauf qu'ils en faisaient... Allez, ils en faisaient quoi? Ils en faisaient genre... 300. Ben on serait sur du 36 millions. C'est 15 minutes plutôt. Bon bah on divise de moitié. Et du coup, ça fait un peu plus de 15 millions. 5 à 10 minutes max par soir. Ok, donc 4000 fois... allez, on va mettre la poire en deux, on va mettre 7. Ça fait 28. 28 000 fois 300. On est sur du 8 millions. 9 à 12 minutes. Ok, bon. Oui, bon, bref. Je sais pas où je vais avec ce calcul, mais oui. Puis à un moment, les marionnettes, tu les recrées pas tous les ans. Bah oui, enfin, c'est genre, c'est... Non, mais franchement, en plus, tu peux faire un pool de marionnettes correct. Genre, avec ce tarot-là, ils auraient pu avoir 10 ou 15 marionnettes. Avec 10 ou 15 marionnettes, t'es heureux. Tu fais une marionnette pour tous les personnages un peu importants du pays, et tu fais 2-3 marionnettes... Un peu comme à l'époque des Guignols. Vous voyez un peu la marionnette, par exemple, de... Comment il s'appelle? De Rocky, de Sylvester Stallone. Mais il l'utilisait pour tout. Il lui mettait une moustache et ça devenait un flic. Il lui mettait une casquette et ça devenait un truc. Et machin, et machin. Et ils avaient ce truc-là. Mais tu peux le refaire.
Tu fais 15 marionnettes et il y en a 3 ou 4, c'est des personnages un peu plus random et tu les réutilises et tout ça. Ils en avaient une dizaine. Ils en avaient plus que ça quand même, les gens. À l'époque des marionnettes, enfin des guignols, il devait y avoir trentaine de marionnettes au moins. Plus hein, même. Hein. 15 personnages principaux et 5 figurants, c'est bon. Bah oui. Tu peux faire 12 épisodes de 10 minutes. Bah oui, les gens, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment tu défends ça, quoi? Qu'il a fallu Franchement, je pense que le point épineux qui est pas abordé, là, qui est pas transparent, c'est vraiment cette histoire de litige. Hein. Vraiment cette histoire de litige. réfléchir autrement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Si on faisait des sketchs avec des marionnettes, on se serait retrouvé à faire quoi? Une dizaine de sketchs? En plus, pas dans la... Bah oui, fais une dizaine de sketchs excellents. De très bons sketchs. L'actu? Parce que évidemment... Bah si, dans l'actu, si. Évidemment, le temps de les tourner, de les mixer, de les monter, de vous les diffuser, on n'aurait pas été dans l'actu. L'actu... Et ça c'est une fausse justification, ça. Parce que quand tu es... Alors moi je dis ça, regardez. Franchement, je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde comme argument. Moi j'ai fait de la BD. J'ai fait de la BD satirique sur la politique. Donc j'ai été mise face à ce même problème. C'est-à-dire que si je fais une BD un peu consistante, le temps que je la fasse et que je la sorte, l'actualité elle est déjà passée. Mais c'est pour ça que quand tu traites de l'actualité, tu traites l'actualité en plusieurs couches, en plusieurs strates. Il y a la strate des choses qui sont ultra actuelles, que tu dois sortir très rapidement, parce que sinon les gens passent à autre chose. Exemple, là, si on parle de tout ce qui est Premier ministre, bah ça c'est une couche très, très actuelle. Si ça tombe dans 3 jours, c'est fini cette séquence-là. Donc si tu fais une BD, ou si tu fais un épisode là-dessus, il faut que ça sorte très vite. Par contre, il y a des sujets d'actualité qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus sur le temps long. Par exemple, Bolloré. Bolloré, il est toujours là. Ça fait des mois et des mois et des mois que Bolloré a toujours la même fonction, qui fait toujours les mêmes choses et tout ça. Et dans ces cas-là, quand tu veux faire des épisodes des Marioles qui fonctionnent sur une actualité qui peut être réutilisée plus tard, bah tu t'intéresses à cette couche d'actualité qui est beaucoup plus, qui tient beaucoup plus sur la durée. Enfin, ce n'est pas un bon critère en fait. C'est faux. Les Marioles, ça suit bien l'actualité, du coup, ça manque de cap clair. Bah, les Guignols, à l'époque, leur but, c'était de pouvoir suivre l'actualité très très chaude. Et ils y arrivaient très très bien. Hein. Enfin, c'était le but, c'est pour ça que c'était une quotidienne et tout ça. Mais là, non, c'est un faux prétexte. Hein. Ne fonctionne qu'en quotidienne. On ne pouvait pas faire une quotidienne. Donc on s'est dit, puisqu'on nous a proposé une technologie nouvelle, on s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Une technologie nouvelle. Hein. On le fait ce truc ou pas? Franchement, j'étais pas chaud parce que je connaissais pas. Et en fait, on a réussi à faire un truc assez exceptionnel qui est une 3D de marionnettes. Sauf qu'à partir de ces marionnettes, on était limité par l'argent et on était limité aussi par la technique. C'est long à faire. Par chance, on a une société, French Toast, une société de... Ah oui, il y connaissait que dalle, hein. Oui. De 3D qui a contacté Denis Robert et qui leur a dit non mais nous en 3D on peut faire des choses beaucoup moins chères qu'avec du latex avec des vrais décors. Alors on s'est tourné vers eux et il se trouve ils se sont fait baiser. Ah ouais, après Force Studio hein, ils les ont baisés hein. Ils se sont dit on va faire un billet sur ces vieux là. Ils y comprennent rien à la 3D, ils vont pas voir que c'est un peu de la merde ce qu'on leur prépare. On va prendre la commande, on va pas faire un truc ouf et voilà quoi. Qu'à l'intérieur de cette société, il y a un petit génie de l'informatique et de la 3D qui s'appelle Romain Toumi. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais un épisode des Marioles, là, c'est moins de travail en 3D que ce que fait Vion sur un seul épisode de ses vidéos d'horreur, là. Les vidéos d'horreur de Vion, c'est 3 fois plus de travail en termes de 3D, quand bien même c'est du low poly, que ce qu'on a vu là. C'est-à-dire qu'en niveau charge de travail, le studio, il les a enculés un petit peu. Et qui est capable de faire des miracles. Le studio, c'est surestimé. Non, je pense pas, les gens. Je pense que le studio, il a voulu prendre une commande et il était en mode, allez hop, on leur fait un truc. On leur vend le truc. Et après, ils se démerdent, quoi. Mais après, l'autre problème, là, c'est que, en fait, c'est des vieux briscards. Leur médium, c'était les marionnettes. Alors déjà, ils sont plus dans l'air du temps, du point de vue scénaristique, humour, ils sont à la ramasse, hein, ça se voit. Ça se voit, enfin, on a vu un seul épisode, c'était full macho, enfin, c'est trop bizarre. Et en plus de ça, là, en plus de ça, ils vont vers un autre médium qui est pas le leur. Du coup, ils sont... En fait, ça crée un gros problème dans la production, c'est que
Du coup, les équipes qui créent le truc en 3D, elles communiquent pas du tout avec l'équipe qui écrit le scénario. Et ça, c'est une catastrophe. Généralement, dans une production, quand il n'y a pas de communication sur deux trucs aussi importants, l'objet final, il est catastrophique. Hein. L'objet final, c'est une catastrophe. Poser un process qui permettait d'assurer à peu près 80 minutes de programme dans les budgets escomptés. On s'est très rapidement dirigé vers la motion capture inertielle. D'accord. Donc eux, c'est French Toast. Par l'intermédiaire d'une combinaison en lui disant, bah voilà, on pense qu'il existe une solution, c'est celle-ci. Voilà comment on s'est rencontré avec Denis. Lui, il avait ça en tête. C'est pas du tout nous qui l'avons orienté vers cette technique. On va dire que c'est lui qui avait cette idée de se dire, tiens, est-ce qu'il y a une alternative? Non, mais on dirait ils ont fait une bêtise. Ils sont en train de t'expliquer, genre. Il est possible en 3D. Il est venu nous voir parce qu'il savait que nous avions des compétences là-dedans. On a cherché plein d'idées. Il y a eu plein de choses qui ont été... Le studio travaille avec Nexus 6 et la 3D et Godtier. Donc oui, ils les ont niqués, mais cher un peu. Oui, mais là, pour pas le voir, il y a un problème. Hein. En fait, même faire de la 3D comme ça, c'est pas possible. À moins que tu t'en branles, quoi, du produit final. T'es en mode, allez, on leur fait ça, histoire de remplir un peu les caisses, là. Parce que ça, c'est un truc des studios. Les studios, ils travaillent sur des gros projets. Des fois, ils ont leur propre projet, des trucs très, très stylés. Et après, ils prennent commande pour les autres. Ils font des trucs pour les autres. Généralement, ça va être de la pub. Ça va être des jeux vidéo un peu nuls. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs qui fonctionnent comme ça. Là, on dirait que c'est ça. Hein. On dirait que c'est ça. Ils ont pas mis de cœur. Hein. Ils ont pris ça comme une commande supplémentaire, histoire de tenir un peu la route niveau finance, et ils s'en branlaient, quoi. Décrite, il y a eu notamment une référence, c'est la FLAC. Donc, c'est une référence canadienne de satire politique. Ça a l'air tellement mieux. Attends, ici, la FLAC, ça a l'air incroyable. Attendez. Ça a l'air de fonctionner. Attendez. On va regarder ce que c'est. Bonjour, je voudrais faire un point le plus précis possible sur le dossier Mariol. Attends, c'est ici la FLAC. Désolé les gens, mais ça a l'air de mieux fonctionner. Attends, on va se faire une idée. J'ai maintenant le grand honneur de m'entretenir avec le président de la... Mais regardez déjà comment les personnages bougent. C'est une dinguerie comment ça fonctionne mieux, regardez. Genre, je sais pas, les traits du visage bougent, quoi. Le visage bouge mieux. La France, en direct de Paris, Monsieur Nicolas Sarkozy. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, bon, alors, écoutez, j'exige la ligne. Regardez comment ça bouge. C'est beaucoup plus vivant. Alors, c'est pas ce que j'aime pour autant, hein. Il y a un côté un peu René Lataupe. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu clip à l'ancienne weird. Mais ça marche tellement mieux. Opération immédiate et sans condition de tous les otages français retenus chez vous. Ouais, servez-vous. Ça tombe bien. Il y a plein de Français qu'on aimerait bien ça qu'ils repartent. Je vous demande pardon. Les gars, on n'a pas d'otages. Hein? Je veux parler de votre visite au Québec la semaine prochaine. Visite au... Ah, bien sûr. Oui. Pardonnez-moi, c'est la fatigue, c'est le décalage horaire. J'aime pas l'imitation de Sarkozy, j'aime pas sa tête. Je trouve que c'est pas Sarkozy, mais ça fonctionne. C'est parce que vous êtes à Paris. Justement, j'ai pas l'habitude de me trouver en France. Voilà. Donc, vous venez au Québec la semaine prochaine dans le cadre du sommet de la francophonie. Exactement. Il me fera plaisir de rencontrer nos frères québécois et nos cousins canadiens. Ça marche pas, là. Nous autres, les Québécois, on est aussi des Canadiens dans le moment. Là. Ça fait qu'on sera en même temps vos frères puis vos cousins. Tout à fait, oui. C'est à chier. Vous trouvez que c'est à chier? Les gens, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux, les gens. J'ai mal au cœur. Mais non, mais les gens, mais là, on juge la qualité qu'on aime ou pas. Qu'on aime ou pas, les gens, c'est tellement mieux. Aussi, tout en 3D, tout en motion capture, donc c'est un peu la même chose. Et c'était un peu la référence sur laquelle on est allé un peu naturellement, quoi. Il y a eu d'autres propositions. Et vous arriviez pas à le faire? Il y avait de la 2D, il y avait d'autres idées qui ont popé, mais bon, on a finalement parti sur celle-là. Donc déjà, il a fallu améliorer le tournage, puisque normalement, un tournage en motion capture, on fait plusieurs fois les plans, comme un tournage un peu classique finalement. Ça dure pas mal de temps pour tourner. Ah oui, ils auraient dû faire de la 2D, bah oui. Tourner une fiction de 10 minutes, en principe, ça prendrait plusieurs jours de tournage. Même si on est dans un huis clos, etc., ça prendrait quand même plusieurs jours.
Là, en l'occurrence, on arrive à rentrer ça dans 1 jour et demi, à peu près. Parce que Après, oui, tout à l'heure, il y a des gens qui parlaient de l'émission Lego chez le média. Moi, j'avoue que c'est pas. Genre, je la regarde pas en mode. En fait, je la regarde pas tout court. Genre, c'est pas. Je suis pas hypé, quoi, par le format. Mais par contre, faut noter qu'avec une simple émission de Lego, ils ont enterré les marioles. Hein. Juste avec leur émission de Lego, ils ont enterré les marioles. Hein. Ça suffit. Hein. Fallait pas plus. Genre, c'est mieux écrit, c'est mieux rythmé. Se base sur le son. C'est-à-dire que voilà, le scénario est écrit, le son est enregistré. Nous, on se base sur le son et on joue ça comme une pièce de théâtre avec le son déjà enregistré. Le comédien fait tous les personnages un par un. On enregistre quelques prises, mais pas trop non plus. Et c'est comme ça. T'as pas trop de capteurs, hein, ça a l'air cheap un peu. On arrive à faire une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des capteurs de visage, genre? Avec le son déjà enregistré. Non, il y a juste. Oui. Le comédien fait tous les personnages un par un. On enregistre quelques prises, mais pas trop non plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une dizaine de minutes en 1 jour et demi. Après, il y a quelques... Ça coûte cher avec un acteur. Bah oui, mais ils ont eu 500 000 balles. Et c'est bon, le truc de c'est cher, oui, je suis d'accord, mais c'est bon, ça n'excuse rien, là, à ce stade. Techniques qui sont utilisées, normalement, quand on fait un film d'animation, une série d'animation, on fait une scène 3D par plan caméra. Et là, en l'occurrence, je fais tout l'épisode dans une seule scène et je mets plusieurs caméras dans la même scène. C'est un parti pris parce qu'au départ, si on fait pas ça dans l'industrie, c'est parce que on veut garder une certaine liberté sur certaines choses, etc. Rechanger un peu la mise en scène après le tournage, etc. Là, on peut pas le faire. Par contre, du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite après en post-prod. Au détriment de la possibilité de manier la mise en scène, on peut du coup accélérer le processus, quoi. C'est ce qui fait que l'épisode 1 est un peu plus mou parce que forcément, il y avait un temps de rodage. C'était la première fois pour tout le monde qu'on faisait ça, donc. Ils ont même pas eu le temps de faire un prototype. Oh là là. Non mais ça c'est grave aussi. Hein. Je suis sûr Blast, grand radin, ils ont même pas laissé l'équipe se payer pour un prototype. Mais il faut faire ça à chaque fois. Genre quand ils connaissent pas leur technique, tu leur payes un épisode qui sortira pas, mais sur lequel ils se font la main. Et comme ça, toi en tant que producteur, t'as vraiment une idée de ce à quoi ça ressemble. Et du coup, tu maîtrises ton médium. Là, j'ai l'impression qu'il y a même pas eu cette étape. Hein. Il n'y a même pas eu cette étape. Ils ont juste écrit leur scénar, là. Eux, ils se sont démerdés immédiatement en faisant de la 3D qu'ils maîtrisaient pas, et puis... Ok. Oui. J'ai fait tout un script aussi pour automatiser tout le processus, parce que, par exemple, quand on fait de la motion capture, on doit enregistrer le mouvement, on doit enregistrer la captation faciale, donc ce qu'on appelle la performance capture, hein, c'est le total, c'est-à-dire la tête et le corps. On enregistre les deux. Souvent, c'est séparément, avec des logiciels différents. Alors, il y a quelques propositions qui font rassembler les deux, mais dans tous les cas, il faut tout synchroniser après coup. Il faut les remettre ensemble. Si on tourne la tête, par exemple, on a tendance à tourner les yeux avec. Et ben ça, ce processus-là, j'ai dû l'automatiser parce que c'est très long à faire ça sur chaque séquence, chaque prise, etc. Donc, du coup, j'ai tout automatisé. Oui. Sur les premiers épisodes, ça se voit que c'est pas l'automatisation n'est pas parfaite. Par contre, ça s'est largement amélioré. En fait, le projet s'est amélioré au fur et à mesure du temps aussi, parce que déjà, je me méfie les gens. Hein. Solution la plus cheap, bah oui. En fait, un des gros problèmes de la 3D, c'est que quand tu essayes de tout automatiser, tu perds le côté vivant de ton animation. Et donc en fait, généralement, ce que font les animateurs 3D, c'est qu'ils font une première séquence qui est assez automatisée, et ensuite ils reviennent étape par étape pour aller changer des tout petits détails. Genre par exemple, leur personnage, il va tourner la tête en bougeant les yeux et il va sourire. Et ben... la première séquence, elle est automatisée, puis ensuite, t'as un animateur qui passe et qui vient choper le petit vertex qui donne telle allure au sourire plutôt que celle qu'il avait avant, et il va faire vibrer un petit peu les yeux. Enfin, c'est ce qui va humaniser un peu plus l'animation. En fait, j'ai l'impression que ça, ils s'en branlaient, quoi. Ils l'ont pas fait. C'est du travail de cheap, hein. Après, c'est pas leur faute. J'ai pas l'impression que ça soit la faute du studio. C'est une question de budget, une question de production générale aussi, hein. Et puis je pense qu'ils sont peut-être... Ce qu'ils disent pas, c'est que le projet les a peut-être saoulés, quoi. Ça avait l'air compliqué. Développé pendant la production. En gros, l'idée, c'était d'essayer de faire rentrer un maximum d'épisodes dans 100 000 €, on va dire, à peu près. C'est à peu près ça. Il faut savoir que nous, on a beaucoup réfléchi sur quoi mettre en place. Et effectivement, ça nécessite de l'arbitrage
On a vu les commentaires des premiers, du premier épisode. Aïe, 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 aïe. Alors notamment en animation, oui, ça nécessitait de faire des arbitrages. C'est pour ça qu'il y a eu de l'automatisation. C'est ce que Romain vient de dire. C'est aussi pour ça que on s'est limité en termes de personnages, parce que ça nécessite quand même de créer des personnages. On a essayé de limiter aussi. Ah ouais, c'est dur, hein. C'est dur quand tu fais de la 3D de créer un modèle 3D. Le nombre de décors. C'est la base, les gens, genre... Donc ça, c'est des Moi, ça me fascine. Hein. Il y a des gens, ils te pondent 3 modèles 3D par jour dans cette industrie. C'est bon, hein, ça me fatigue. C'est bon. Contrainte aussi qu'il y a eu entre la technique développée et aussi les scénaristes. Maintenant, il fallait écrire. Ça, c'est Bruno qui veut vous en parler, du projet artistique et de pourquoi on a décidé de se lancer dans une fiction. L'argent nous a limités à 4 personnages. On a Macron, Bolloré, que vous avez vu, Sandrine Rousseau, qui a débarqué, et un autre qui va arriver à l'épisode 4 ou 5, qui est... Allez, je le dis, on s'en fout. Et c'est Kylian Mbappé qui arrive. En dehors de ça, on a des voix. On a Marine Le Pen, on a Elon Musk, on a... on a d'autres? Darmanin. On a Darmanin. J'adore l'odeur du poney au petit matin. Il est délicieusement malsain, ce Darmanin. Et tout ça, il fallait construire une fiction. Pourquoi une fiction? Parce qu'une fiction, c'est intemporel. Des sketchs, on n'allait quand même pas vous commenter tout ce que dit Macron. Comme il dit une connerie par jour, c'est vachement compliqué de commenter 8 jours après. On se dit, quelle connerie on va commenter? Ah, il m'énerve avec son argument de con, là. Ah. Alors que là, en faisant quelque chose de post-apocalyptique, c'est-à-dire l'action se situe en 2027, on pouvait exprimer le caractère de Macron profond. Mais même ça, vous l'avez pas réussi. Quand vous faites une blague où Brigitte Macron, il oublie son prénom, vous avez pas compris la dynamique de Macron. Et pourtant, ça c'est un truc qui a pas changé. Brigitte Macron, elle est là depuis 7 ans. Et même ça, ils ont pas compris. Même ça, ils ont pas compris, quoi. Même... Bref. C'est-à-dire un gamin perdu dans un endroit apocalyptique qui est son bunker, en fait. Genre, regardez, on prend cette situation. Moi, je suis scénariste. Comment j'intègre Brigitte Macron? Il y a plein de choses, hein. Tu peux faire plein de blagues sur... à chaque fois que Macron, il fait un truc, il est en mode « Oh, Brigitte, elle m'a dit de me brosser les dents tous les soirs. Brigitte, elle m'a dit je dois changer de slip tous les 2 jours. » Et tu peux faire plein de blagues comme ça, c'est simple. Oui, c'est sa momie. Voilà, je suis scénariste, je mets juste des trucs comme ça, ça fonctionne. Juste ça. Le PC Jupiter. C'est nul aussi. Bah oui, mais ça fonctionne déjà mieux. C'est déjà plus accurate. Dans lequel il se retrouve coincé avec Bolloré, dans lequel arriveront d'autres personnages, dans lequel on va construire un huis clos, parce que aller à l'extérieur, construire tout un tas de décors ou faire des décors en 3D, ça prenait plus de temps et plus d'argent. Donc on s'est dit, on va rester confiné. C'est là-dessus que ma casquette de mec qui s'est occupé de fiction a un peu joué avec les 2 autres auteurs, Patrick Lonoré et Camille Fievé. On s'est dit, comment on peut rendre ça audible et regardable. Ce qu'on a mal calculé, c'est que si on vous diffusait un épisode toutes les 3 semaines, vous alliez oublier ce qui s'était passé, dire mais c'est quoi cette nouvelle technique, cette nouvelle chose? Ça marche pas. Donc là, on a pris le temps, on a bien entendu que vous aviez pas aimé le premier, et franchement, vous avez raison de pas aimer, d'aimer. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui était inimaginable il y a 1 an. C'est une fiction de 80 minutes, découpée en 8 épisodes de 10 minutes. Oui, vous avez tout balancé parce que vous en aviez marre, vous vouliez juste vous débarrasser de ce truc, quoi. Avec un début, un milieu, une fin, des rebondissements. En fait, c'est horrible. C'est là où c'est un désastre. C'est que Blast est un média qui s'est tellement construit dans des formats qui permettent de décrypter la langue de bois, des politiques, oh là là, la Macronie. Ils racontent des choses complètement insipides, alors que nous, on va vous montrer l'actu, la vraie. Et là, en fait, ils font de la langue de bois jusqu'au bout pour défendre une émission. Ça se voit que c'est un désastre. En même temps, ils n'ont pas le choix. Hein. 500 000 balles. Hein. Je pense pas qu'ils veulent les rembourser, leurs 500 000 balles. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Des nouveaux personnages qui arrivent. Donc j'espère que vous aimerez. Ce qui est à noter, c'est que dans tous les médias alternatifs... Regardez, même le son, il a démissionné, là. qui, heureusement...
Même le technicien son, il est parti. Il a dit allez, j'arrête ce tournage, c'est bon, démerdez-vous. Illumine notre quotidien. Il y a très peu de tentatives. Il n'y en a pas. Parce que c'est très compliqué et parce que l'humour, c'est ce qu'il y a de moins rassembleur en fait. Arrête. J'en peux plus, je veux plus entendre des choses comme ça m'énerve. Moi j'ai réussi à me faire respecter par des droitards complètement fous avec mes BD. J'ai réussi à me faire respecter parce que les gens étaient en mode je ne t'aime pas, Moufette, tu es une sale transe, mais tu as de l'humour et tu dessines bien. Oui, bien sûr que c'est rassembleur l'humour, bien sûr qu'on peut s'y retrouver. Mais surtout, il y en a pas. Et là, il faut quand même remercier les équipes de Blast et Denis Robert en premier d'avoir mis un petit peu sur la table, mis son courage et le reste pour tenter ce genre d'expérience, et j'espère qu'il ne sera pas déçu, j'espère que vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous, c'était Mais c'est pas moi le son, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Un très grand plaisir de retravailler ensemble avec toute l'équipe des vieux cons des Guignols. Et ben, c'était très mignon. Seule ton image de rassembleur redonnera espoir à tous les vrais Français. Les authentiques patriotes, enfants de Jeanne d'Arc et de Morandini. Ceux qui valent le coup d'être sauvés. Et cette fois, personne ne nous arrêtera. Ne t'arrêtera, toi. Bien. Et du coup, il y a quoi? Attends, quoi? Attends, ils ont mis quoi là, ici? 4 heures avec Pacôme sur les Qatars, quoi? Blast 2, il y a quoi comme émission? Il y a un live de 4 heures avec Pacôme. Les Dry Leaks, là? Ah, c'est juste des lives. Bienvenue à toutes. Oh, putain, Pacôme en boucle, là, pendant 4 heures, là? Dans les musiques et dans les ambiances. En vrai, il faut que j'aille l'écouter, cette émission. Je vais aller l'écouter, je pense, après. Pacôme, hein. Qu'est-ce qu'il est mignon, regardez. Regardez qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Petit chat. Non mais ok. Bon bah c'est un désastre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est un désastre. Mais moi là j'ai envie d'aller me renseigner. Je vais peut-être envoyer un message à Usul pour lui demander. J'ai besoin d'avoir des infos là. J'ai besoin de comprendre. Mais du coup, je pense que inviter quelqu'un qui peut nous parler des dessous de l'émission, je pense que s'ils sont en litige, ça va pas être possible par contre. Pourquoi tu l'appelles Vieux Man? Parce que c'est la légende. Sur cette chaîne, à la première vidéo que j'ai regardée de Pacôme, je ne le connaissais pas. Je connaissais rien de son travail. Mais spontanément, je me suis mis à dire « Ah, mais c'est vraiment Vieux Man !» parce qu'il avait des avis un peu boomer et tout ça. Donc c'est resté Vieux Man. Voilà, c'est tout, c'est Vieux Man, c'est comme ça. Bref. Bon, on a fait le tour des marioles, hein. Mais attendez, j'ai envie de voir. Mais on va regarder, attendez, les commentaires du making. Bonjour. Parce que là, ils ont développé un argumentaire. Je crois que vous n'avez pas compris le gros problème de la série, c'est son écriture qui est très mauvaise. C'est lourd, grossier, offensant, mais surtout pas du tout recherché. On voit toutes les vannes venir. Tout a déjà été dit sur ce projet. C'est un raté complet, pas drôle la moindre seconde, techniquement gênant et qui se paye le luxe d'être contre son camp. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et en tirer les conséquences. C'est raté et je regrette ma contribution amèrement. Le seul truc visionnaire dans cette histoire, c'est les critiques qui ont été formulées dès la jeunesse du projet. Refaire les Guignols pour pas cher, mais avec des marionnettes hors de prix et la vieille équipe des ringards aux commandes était vouée à l'échec. Les Guignols, c'est terminé. Laissez-les là où ils sont. Il y avait 1000 choses à faire de plus que des caricatures aussi niaises et bas de plafond de Sandrine Rousseau. Qu'elles soient en latex ou en 3D, même en dehors des commentaires sur internet, je ne vois pas comment vous avez pu persister sur une lancée aussi désastreuse quand les critiques sont unanimes et qu'elles devraient l'être en interne. Vous n'avez pas rempli le cahier des charges et dilapidé le crowdfunding, félicitations. Ah ouais. Et c'est les commentaires les plus likés, hein. Là j'ai même pas mis... Ah ouais. Ah, c'est chaud, hein. C'est vers mais juste, ouais. Bon,